Alors que le monde change à une vitesse fulgurante, il est essentiel de s'informer. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM 103. Et pour cette nouvelle édition de la revue de presse, Ghislain Cougan se fera le plaisir de nous instruire sur l'actualité de ce jour. Ghislain. Emeline Doudou Amadou, c'est un plaisir. Dicalo à la une, chantier abandonné, la demande d'information de Ferdinand Ngongo. Le ministre d'État SGPR interpelle les ministres Nganou Messi et Ketia Cortez sur les projets en souffrance dans la région de l'extrême nord. C'est à la suite de sa dernière mission mouvementée dans cette partie du pays en proie à l'enclavement, c'est-à-dire à la page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. Invité par le GECAM, les trois propositions de Tony et Lumelu pour assurer le développement économique du Cameroun sont à lire à la page 5 du tri-hebdomadaire Dicalo. Insécurité à ciel ouvert, des élèves agressés au lycée du génie militaire de Douala, page 8 pour plus de précision. Championnat professionnel, un collectif de clubs d'élite saisit les sponsors par voie d'huissier, page 10 du tri-hebdomadaire Dicalo pour plus de détails sur cette affaire. Le quotidien Émergence à la une, région du centre, fermeture massive des églises de réveil, RDPC vers une exclusion du conseiller municipal rebelle de Monatélé pour l'interrogation depuis la publication de sa tribune dans laquelle il demande le départ de Paul Biya. Léon Télé Onana est sous le coup d'une fatwa. C'est à lire dans les colonnes du journal Émergence. Saison sèche, risque de conflit entre éleveurs et agriculteurs, lutte contre la corruption, la stratégie nationale affiche 37% de mise en œuvre, nous fait savoir le quotidien Émergence dans ce numéro. Émergence parle également de drépanocytose, réduire la maladie au Cameroun d'ici 2030, nous fait-on savoir. Éco-santé, bonne pratique en santé, l'intégrité du soignant, clé de la qualité des soins de santé au Cameroun, nous fait savoir Éco-santé. Le quotidien Le Jour à la une, Yaoundé, près de 80 déplacés internes abandonnés. Ces ressortissants du nord-ouest vivent dans une ferme avicole au quartier Mvorbeti, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Le Jour. Développement local, crise financière à la commune de Tchang. Le maire dénonce le non-paiement à temps des centimes additionnels communaux et l'application des réformes fiscales issues de la nouvelle loi sur la fiscalité locale. Le Jour nous décrypte tout cela. Toujours avec Le Jour, Foucalistus a nouveau primé, le ministre des Mines distingué. Le Jour nous donne quelques éléments de compréhension de cette distinction. L'œil du Sahel, inflation, Marois, ville la plus chère du pays en janvier, nous fait-on savoir. Lutte traditionnelle, un patrimoine sous-exploité dans le nord, ou autant pour nous le Grand Nord. Jeûne du Ramadan, dernier réglage en famille, nous dit l'œil du Sahel. Le Kamtou, encore lui, un combat contre les prévaricateurs. L'œil du Sahel nous décrypte tout cela. Coopération internationale, des hommes d'affaires du Grand Nord chez le président du Bénin. Pourquoi faire? L'œil du Sahel nous apporte quelques éclairages. Eco-News à la une, négociation d'une convention minière. Les 17 conseils du docteur Barija au ministre des Mines sont à lire dans les colonnes du journal Eco-News. Journal Identité, caisse de l'État, ils tiennent l'argent public. Entre leurs mains se trouvent les fonds publics dans un contexte de morosité économique et de la maîtrise de la dépense. Enquête autour de ces personnalités qui collectent, recouvrent, dépensent, contrôlent et sécurisent l'argent de l'État. C'est dans les colonnes du journal Identité. Mutation à la une extrême nord, la fille aînée courtisée. À quelques mois de l'élection présidentielle, le pouvoir se montre particulièrement attentionné à l'égard de la région la plus pauvre du Cameroun, mais à fort potentiel électoral. Mutation nous en dit davantage. Foucalistus Gentry, le prix du pragmatisme, nous fait savoir Mutation également. Diplomatie coutumière, Jamil Songuet chez Patrice Talon au Bénin. Mutation nous en livre les coulisses. La nouvelle expression à la une, lutte de libération de faux indépendantistes dans les rangs.
C'étaient des groupes de bandits pêcheurs en eau trouble ou des mercenaires à la solde des colons et des néocolons financés dans certaines localités pour discréditer l'armée de libération nationale du Cameroun, dirigée par Ernest Ouandjé, témoigne un militant de l'UPC, ancien pensionnaire de la tristement célèbre prison de Tcholiré. Eh bien, la nouvelle expression nous en dit davantage. Exécution des nationalistes, toujours avec la nouvelle expression, les atrocités qu'un gamin a vues nous sont livrées également. Titre foncier, les femmes lésées à l'Ouest Cameroun nous fait savoir la nouvelle expression. Cameroun Tribune à la une, Ballon d'Or camerounais, jour de vérité. Le titre de meilleur joueur du championnat de football se joue entre Nathan Douala de Victoria United, Tindo John, Bosco de Yossa et Yvan Brondo, Olama de Colombe du Dja, ce soir au Palais des Congrès de Yaoundé à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or 2024, à lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 27, 28 et 29 de ce numéro. Relance de l'économie, quelques clés disponibles, nous dit Cameroun Tribune. Le Messager, Fédération camerounaise de volleyball, collusion mafieuse. La décision rendue hier par le TGI du Fundi cache mal l'existence des complicités entre certains membres du conseil d'administration de la FECAVOLE et l'ancien président dans le but de paralyser le fonctionnement interne de la fédération, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Le Messager. Tchad-Cameroun, la nouvelle affaire Pipeline, secteur des mines Fou Calistus de Transformer, le ministre par intérim des mines récompensé lors de The Guardian Post Achievements Awards, nous fait savoir le quotidien Le Messager. Le quotidien L'économie à la une, financement, les banques qui ont octroyé plus de crédits en 2024, ceux-ci ont principalement bénéficié aux grandes entreprises et à certaines petites et moyennes entreprises. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal L'économie. Extrême Nord, le projet Nature Africa intègre les CTD dans la gestion des aires protégées. Comment cela se fait? Eh bien, le quotidien L'économie nous donne beaucoup plus de précision. Classement des pays les plus influents, le Cameroun au bas de l'échelle, nous fait savoir le quotidien L'économie. L'info à chaud à la une, éventuelle immixtion des ressortissants étrangers dans les fraudes électorales en cours, mise en garde de Camto, Trio et les CAM, DGSN, RDPC. Il m'a été donné de constater qu'en plus de recourir à des citoyens camerounais pour organiser des fraudes électorales, dès la phase des inscriptions sur les listes électorales, le trio ELECAM, Délégation Générale de la Sûreté Nationale, et RDPC fait désormais appel à des ressortissants étrangers résidant dans notre pays. Le mécanisme est le suivant. Les élites politiques du RDPC recensent les étrangers à qui la DGSN délivre de vraies fausses cartes nationales d'identité et les CAM les enrôlent sur les listes électorales et l'élite locale du RDPC conserve leur carte d'électeur en attendant le jour du vote pour les faire voter frauduleusement avec ses cartes d'électeurs. Page 2 pour lire toute cette dénonciation du président du MRC, Maurice Kamto. La voix des jeunes, Ballon d'Or camerounais, une distinction sans impact, nous fait-on savoir. Grand Angle, Foncier, Eden Group et le MINCAF pour un cadre foncier plus fiable, nous fait-on savoir. Voilà pour la quintessence de la presse écrite de ce jour. Emeline Doudou-Amadou, merci, c'est à vous. Merci Ghislain de nous avoir éclairés sur les événements qui marquent l'actualité de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine édition. Restez surtout en compagnie de nos programmes. Au revoir.